Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir sur le blog Michael Ferrari. Alors Michael est un formateur et coach à succès. Il a un blog aujourd'hui qui draine et qui a 40 000 abonnés. Donc c'est juste colossal pour le web francophone. Voilà, il a formé des centaines de personnes grâce à son blog et également en offline, donc en direct. Donc voilà, et c'est un gars qui est super simple. Et voilà, j'apprécie beaucoup sa simplicité. Alors dans cette vidéo, il va vous donner trois astuces et trois clés qui vont permettre de réussir tout en étant épanoui, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que soit on a l'un, soit souvent on a l'autre. Donc voilà, donc Michael, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors Michael, est-ce que tu peux rapidement un petit peu te présenter, nous expliquer ce qui t'a amené à devenir coach? Alors, ce qui m'a amené à devenir coach, c'est le fruit d'un long parcours. En général, les personnes qui deviennent coach ont toujours quelque chose à réparer, tu vois. Et moi, tu vois, ce qui est né, c'est parti de ma relation à l'argent et d'un événement assez particulier qui s'est passé quand j'avais 18 ans. C'est que mes parents ont eu des problèmes d'argent. En fait, ils sont passés en surendettement. Et en fait, c'est moi qui les ai aidés à remplir un dossier de surendettement et à leur dire, bah, écoutez, maintenant, on va poser les choses et puis on va s'en sortir. Donc voilà, moi, c'est parti de ça, tu T'as vois. coaché tes parents. Et ouais, ouais, ouais. Et je disais, ouais, c'était pas vraiment du coaching, évidemment, à l'époque, hein, c'est plus, voilà, du conseil et puis on va se prendre en main et puis on va remettre les choses dans l'ordre. Voilà, on est tombé là-dedans, on sait pas trop comment, mais on va s'en sortir. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que de ça est né, eh bien, j'allais dire, mon intérêt pour déjà creuser la relation à l'argent, pour l'indépendance financière et puis pour accompagner eh bien d'autres personnes aussi à évoluer sur ce chemin-là, quoi. D'accord, donc ça c'était l'élément déclencheur pour toi qui a déclenché ta vocation? Ouais, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que, eh bien, ça m'a amené à des réflexions beaucoup plus larges sur comment tu peux prendre le contrôle de ta vie, comment tu peux développer tes compétences, comment tu peux ne pas être à la merci bien d'une seule source de revenus. Tu vois, vraiment comment tu peux développer tout ça et comment tu peux être heureux à la fois parce que mon truc, ça n'a jamais été de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, D'être un ça mercenaire m'intéresse de pas. l'argent, quoi. Voilà, être mercenaire de l'argent, parce que ça, du coup, bah, tu vois, dans ta relation à l'argent, c'est pas sain du tout. Donc, c'était comment, tu vois, tu peux développer j'allais dire, une belle relation avec l'argent, pour que ce soit un outil qui soit au service de ta vie. Et donc pour ça, tu te formes, tu décides de te former et en plus de ça, en fait, au développement personnel et à la finance. Oui, alors après, voilà, c'est un fil conducteur de toute façon depuis plus de 10 ans. C'est toujours me former, je me forme en permanence, j'apprends en permanence, que ce soit des formations, on va dire, un peu traditionnelles, en réel, des formations en ligne, ou que ce soit simplement de lire des livres. Rien que ça a beaucoup de valeur. Donc ouais, je me forme en permanence sur tous ces sujets-là, que ce soit des sujets effectivement de finances techniques, d'investissement en bourse, investissement immobilier. Ça, c'est un peu la partie technique qui m'intéresse. Et après, la partie évidemment développement personnel, tu vois, gestion des émotions, tous ces côtés-là qui sont généralement traités de manière séparée par des personnes différentes. Moi, je les intègre. Pour moi, ça fait partie intégrante d'un seul et même sujet, c'est qui est comment tu veux vivre ta vie et comment tu veux à la fois bien te développer, évoluer, bien gérer ton temps, tu vas avoir vraiment cette capacité de prendre du temps pour les personnes qui te sont importantes et puis évidemment réduire le temps que tu consacres aux tâches qui te font pas plaisir et comment tu peux continuer à te développer, quoi. Donc tu es partisan justement d'un équilibre, d'un bon équilibre entre ben voilà, la partie ressources, aller chercher des ressources, et la partie développement personnel. Oui, oui, oui. Oui, je pense que ça, vraiment tout ça s'intègre, ça rentre. euh, Tu sais, parfois on voit les choses comme étant des bouts séparés. Moi, j'aime bien toujours avoir du recul et puis me dire, voilà, tout ça, ça rentre dans une seule et même, un seul et même puzzle, quoi. Donc, ce sont des pièces et ça va ensemble, quoi. C'est pas séparé. Et du coup, tu as embrayé sur ton premier conseil finalement qui était justement de se former tout le temps. Tu as vachement insisté là-dessus. Oui, c'est le premier conseil que je souhaitais donner, c'est que effectivement, euh,
pour évoluer, pour continuer à évoluer, moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment un moteur important chez moi, c'est d'apprendre, d'apprendre sans cesse, de continuer à apprendre. Euh, alors après, c'est évidemment ça, faut le focaliser. C'est pas uniquement apprendre pour apprendre, parce que sinon, on devient une espèce d'encyclopédie. Oui. Bon, c'est intéressant d'être une encyclopédie, et de pouvoir répondre aux quiz et de gagner tout le temps, mais c'est pas dans ce but-là que j'apprends. C'est pour développer ma curiosité et puis pour développer ce que je fais au quotidien. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est, ben voilà, vous avez un sujet, une profession, vous avez un domaine, un loisir qui vous passionne. Voilà, creusez-le, devenez un expert de ce sujet-là, apprenez, développez, que ce soit en lisant des livres, en rencontrant des gens. Donc c'est vraiment, tu vois, moi j'aime bien acquérir une compréhension fine de comment ce sujet-là, cet art, cette technique est arrivé au stade où elle en est, qu'est-ce qui s'est passé, qui y a contribué et vers quoi ça va aller finalement. Donc de pouvoir vraiment maîtriser et comprendre ce qui se passe, je trouve ça vraiment intéressant. Et après, évidemment, tu peux t'en servir pour améliorer ta propre vie, quoi. Et je ne sais plus quel était le marketeur qui disait que si on lit 10 livres sur un domaine, en fait, on devient plus compétent que 90% des experts du domaine. Oui, oui. Je sais pas si c'est pas Tim Ferriss d'ailleurs qui disait ça, mais Il y a Tim Ferriss, et je crois que c'est un marketeur américain ou anglais qui s'appelle Von Gimbel. Je ressortirai le nom. Voilà, je vous le mettrai affiché sur la vidéo. non, mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire que si tu prends un domaine donné, euh, en fait, tu sais, c'est l'expression qui dit on est peu au sommet, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de gens finalement ont un niveau assez moyen dans leur domaine et ça leur convient et tu vois, c'est ok pour eux. Euh, donc c'est vrai que dès que toi tu commences à creuser, tu prends un sujet, tu prends ta profession par exemple, tu creuses à fond, tu lis tout ce qui existe sur le domaine, tu deviens tout de suite éligible entre guillemets à une position d'expert. Évidemment, il faut que ce soit, j'allais dire, euh, renforcé par de l'expérience. C'est pas uniquement en lisant des livres que tu vas devenir un expert, mais ça te permet très rapidement, en tout cas, d'aller beaucoup plus vite, plutôt que de mettre 10 ou 15 ans comme ont pu mettre d'autres personnes avant nous ou des personnes qui ne lisent pas. Eh bien, tu peux faire ça peut-être en 5 ans avec, tu vois, une belle expérience variée et appliquée et focalisée et bien développée grâce à ce que tu apprends. Ça passe uniquement par la lecture, cette formation, ou alors des séminaires, par exemple, des formations vidéo. Ça passe essentiellement par la lecture te concernant? Ça passe, oui, beaucoup, beaucoup par la lecture. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Tu dirais C'est, à 80% la lecture et à 20% au niveau de la formation physique, peut-être, ou autre type de formation? oui, 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 c'est plutôt de cet ordre-là. C'est-à-dire, moi, je lis tous les jours. D'accord. Donc, j'ai continuellement au moins un livre à lire. J'essaie de pas en lire trop à la fois, d'ailleurs. Ouais, c'est dur, hein, Euh, plusieurs à la oui, fois. oui, Mais il y en a tellement d'intéressants que c'est. donc voilà, c'est se focaliser. Donc, je lis constamment. Et après, ponctuellement, je suis des formations, effectivement, des formations ben, en réel ou par Internet, quoi, hein. D'accord. Alors du coup, le deuxième conseil que tu souhaitais donner, en fait, c'était concernant justement, et tu as bien embrayé dessus tout à l'heure, les sujets qui nous passionnent, en fait. Oui, oui, oui. Alors, ben, tu vois, quand on a essayé d'identifier des conseils que je pouvais donner, moi, j'ai pensé à ça rapidement parce que je pense que c'est la base. Euh, et tu vois, c'est pas dans le sens suivre sa passion de manière, j'allais dire, Aveugle. naïve. Tu vois, c'est pas dans ce sens-là. Par contre, c'est être passionné par ce que l'on fait. Et tu vois, à la limite, t'as pas besoin d'être passionné par le métier technique que tu fais, mais plus par, tu vois, ça peut être la relation avec les gens, ça peut être par, je sais pas, l'efficacité du système que tu mets en place, ça peut être par d'autres éléments de ton métier ou ta profession. Et ça, par contre, ça, c'est indispensable d'avoir une source de passion dans ce que tu fais. Et donc de pas confondre, comme je le disais, son loisir et son métier, parce que parfois on a un métier qui est pas amusant, mais on peut trouver des éléments passionnants dans ce métier-là. Donc ça reste vraiment le conseil pour moi de base qui fait que après tu es capable bah, déjà de trouver de la satisfaction dans ce que tu fais, Bien une sûr. forme de satisfaction, ça c'est capital, et puis d'avoir l'espèce d'endurance, de persévérance qui fait que tu vas tenir. Tu vas La tenir dans passion les va moments permettre difficiles. de tenir, effectivement. Oui, mais parce que voilà, des moments difficiles, enfin, n'importe qui dans son activité va en rencontrer. Des doutes, hein, surtout si tu es entrepreneur, que tu crées quelque chose, je veux dire, le doute, c'est ton meilleur ami, quoi. Ouais. Il est tout le temps là. Et ça fait, c'est normal. Tu sais, j'avais lu
je sais plus pourquoi je repense à ça, mais j'avais lu un truc qui s'appelait Pourquoi les comptables ne créent pas d'entreprise. Parce que tu vois, le comptable par nature, il veut des chiffres sur ce qui s'est passé, et il n'y a pas de doute dans la comptabilité. Donc c'est vraiment l'opposé de la position d'un entrepreneur qui évidemment va essayer de réduire le doute et essayer de réduire le risque au maximum, mais il y a toujours une part de doute dans ce que tu fais. Une part d'inconnu, une part de risque peut être aussi stimulante et par rapport au comptable, effectivement, par rapport à la typologie, on va dire, du comptable, même s'ils sont pas tous comme ça, la majorité du temps, en fait, le risque et l'impondérable, ils aiment pas trop ça. Bah non, 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 ben après, c'est par nature. Donc ça, c'est ce qui va vraiment permettre tu vois, le fait d'aimer, de trouver une passion, une source de passion dans ce que tu fais, c'est ce qui te permet déjà, j'allais dire de convaincre, tu vois, soit tes collègues, soit tes clients, parce que si tu es passionné par ce que tu fais, ça se voit. Et puis les gens ont envie de travailler avec toi, ils ont envie de te côtoyer, ils ont envie de te confier des projets, ils ont envie, voilà, donc ça se voit. Ouais, c'est Donc, évident, c'est évident. Quand tu insuffles de l'énergie, quand tu insuffles de la passion, c'est ce que j'explique aux gens quand je les forme en commerce, c'est que au-delà de toutes les techniques de vente que je peux enseigner, au-delà de toutes les astuces que j'ai en fait pour arriver à gagner un client, en fait, la plus importante de ces astuces-là, c'est la passion. Parce que si on est convaincu de ce qu'on fait, si on a vraiment une foi inébranlable en ce que l'on fait, la personne le perçoit et même si le message au niveau de la forme il n'est pas bon, la personne va le ressentir et elle va vous suivre. Et vous aurez automatiquement des gens qui vous suivront. oui, Ce qu'il y a de génial dans ton parcours, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, j'aurais aimé que tu en parles un tout petit peu si tu veux bien, c'est quand la période en fait où tu as été consultant pendant 3 ans et demi, et où tu plaques tout pour partir en Allemagne avec ta compagne, et ça c'est un truc de fou, quoi. On se dit, mais il est fou, il a un super boulot, il a une paye de dingue, et en fait il plaque tout pour partir 1 an, se chercher finalement, et c'est de là que tu as créé le blog Esprit Riche, et que tu t'es retrouvé finalement dans le métier d'aujourd'hui. En oui, 2007, oui. donc. Oui, c'est vrai, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé ma vie active à la fin de mes études et j'étais consultant en entreprise. Et effectivement, je me cherchais à l'époque. Hein, et pour moi, je me cherche toujours encore. D'ailleurs, il y a toujours cette question en moi d'aller plus loin, tu vois, d'aller de l'avant. Donc, c'est continu, c'est un fil conducteur. Et à cette époque-là, eh bien, ce qui se passait, c'est que j'avais eu mon premier poste salarié, CDI, c'était bien. J'étais plutôt bien payé. Je gagnais autant que mes deux parents réunis, tu vois. Donc, Ah pour ouais, donner une ouais, idée, d'accord. bon, mes parents n'ont jamais gagné beaucoup d'argent, mais c'était quand même déjà pour moi assez énorme. J'étais content. Je voulais aller de l'avant et continuer de toute façon. Donc, je voulais pas m'arrêter là. Et donc, j'ai commencé rapidement. Tu vois, moi, je suis arrivé dans un poste. Je me souviendrai toujours de ça. J'arrive dans une équipe. Et il y avait un consultant, tu sais, c'est le milieu du conseil, c'est assez particulier. Il y a beaucoup de sociétés de services où il y a des gens qui sont là uniquement parce qu'ils ne trouvent pas autre chose à faire et ils ont peur de faire autre chose. Moi, je côtoie beaucoup de personnes comme ça à cette époque et je tombe sur un gars super sympa. On a tout de suite accroché parce il avait de l'humour et il avait, je sais pas, il devait avoir 45 ans. Et lui, il me dit bienvenue, comme ça en rigolant, il me dit voilà, maintenant t'as fini l'école, les trucs marrants c'est fini. Mais tu vois, il me dit ça en rigolant, mais il rigolait pas vraiment. Et donc moi ça m'a marqué. Et effectivement, en tout cas sur le premier poste sur lequel j'étais, c'était vraiment ça. Donc ce poste-là, si tu veux, je suis resté 2 mois. Après, je suis parti. Donc tu vois, et j'ai fait comme ça pendant 3 ans. Donc au bout de 3 ans, j'étais dans un cabinet où ça se passait bien. Tu vois, j'apprenais des choses. J'avais de bonnes relations. C'était un tout petit cabinet, donc c'était vraiment super. J'ai beaucoup accumulé d'expérience là-bas. Mais j'ai commencé à devenir insatisfait sur bon, c'est quoi le sens de tout ça, quoi. Tu vois, je gagne bien ma vie, ok. C'est quoi le sens de tout ça? J'ai aucun contrôle sur mon temps. Malgré tout, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent si je gérais moi-même ou si je faisais les choses différemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? J'avais pas la réponse, donc j'avais pas le comment. Tu vois, je voudrais le partager parce que beaucoup de gens ont envie de changer, ils ont envie de changer quelque chose, de se reconvertir, et on n'a pas le comment. On sait pas comment on va faire. Et c'est normal. Si on savait comment on allait faire, on le ferait. Enfin, tu vois, donc à cette époque-là, j'avais un ami, un mentor à l'époque qui commençait à me passer des livres de développement personnel, des livres d'entrepreneuriat, beaucoup de livres. D'ailleurs, la plupart étaient américains. Bon, il était américain, donc il me passait des livres en américain, en anglais. Mhm. Et donc ça a commencé évidemment, tu vois, à m'ouvrir un peu l'esprit, à me montrer de nouvelles choses.
Et c'est comme ça qu'effectivement, en 2008, eh bien, je me suis dit bon, voilà, ça va nulle part tout ça, quoi. Je sais pas où ça va, mais ça va nulle part, ça me satisfait plus. Et mon amie, eh bien, à l'époque, elle finissait ses études, elle était absolument horrifiée à l'idée d'être salariée. Donc, en fait, on s'est dit, bah, écoute, on n'a qu'à se prendre du temps. On n'a qu'à prendre du temps pour nous. Moi, j'ai toujours eu de bonnes habitudes avec l'argent, donc j'avais économisé pas mal d'argent, donc on pouvait vivre de ça. Dans le pire des cas, si on gagnait rien, ça, tu vois, ça allait pas poser de problème. Donc, tu vois, j'avais assuré que matériellement, c'était possible. Et puis, en fait, on est allé à Berlin en vacances, voir quelqu'un, une amie, et puis on s'est dit, tiens, bah, c'est sympa Berlin. Pourquoi on n'irait pas là-bas, quoi. Et moi, ça me convenait complètement. J'étais vraiment, c'est moi qui lui ai proposé d'ailleurs, parce que je voulais aller quelque part où je ne parlais pas la langue, donc je parlais pas un mot d'allemand, pour être perdu. Ça, c'était important pour moi. Je voulais pas aller dans un pays Tu t'es anglophone. mis en danger. Voilà, ouais, se mettre en danger. Et puis en même temps, tu vois, c'est bon, ça reste l'Europe, c'est du domaine du connu, c'est à 1 heure et demie d'avion de Paris, voilà. Donc Ça tu vois, va. c'est pas non plus. Mais c'était effectivement, il y avait ce côté où c'était plus perdre mes repères, dans ce sens-là que je voulais le faire, c'est-à-dire aller là-bas et me dire bon, je peux parler à personne dans le coin ou à part un anglais débrouillé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai pris ce temps-là pour eh bien continuer à lire, à me former et puis réfléchir à ce que je voulais faire et continuer à développer mon blog. Donc tu vois, j'ai fait ça pendant un an, quoi. Donc c'est ce qui m'a alimenté. Mon ami a développé son activité de traductrice indépendante pendant ça. Tu vois, donc on était vraiment tous les deux en train de dire bon, on se lance, Tu on étais se lance, on réfléchit totalement en et on phase à ce moment-là, quoi. ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et ça c'est effectivement ça a été un tournant hein, parce que je sais pas du tout où je serais si j'avais pas quitté mon poste de consultant à l'époque. Je sais pas du tout. D'ailleurs, c'est impossible de savoir ce que je ferais. Mais euh, mais voilà, tu vois, effectivement, ça a été un tournant, ça a été un moment Et indécisif. c'est à partir de là quand tu as commencé à vraiment développer ton blog, en fait, et finalement avoir le succès que tu as aujourd'hui. Ouais, oui, je pense que ça y a contribué puisque j'ai pris le temps déjà de me former, de lire, de réfléchir, de beaucoup l'alimenter aussi. C'est une époque où j'écrivais quasiment tous les jours hein, sur le blog. Je postais un article par jour, donc ça, oui, oui, ça a contribué, je pense, Tu as donné de ta à, personne. ouais, à me rendre visible aussi sur Internet sur la thématique tu vois, de l'argent, de l'indépendance financière, de la gestion du temps. Donc ça a contribué oui, à ce que les gens tout simplement puissent m'identifier, me trouver et continuer à lire ce que je produisais, quoi. Bah, c'est une belle histoire et puis surtout le contenu est vraiment de qualité sur Esprit Riche. Vous tapez Esprit Riche sur Google, vous tombez immédiatement sur Michael. C'est immédiat. Et c'est également ses collègues puisque Esprit Riche s'est agrandi et maintenant fait appel à des consultants externes aussi. Donc vraiment, tu es allé chercher la crème de la crème. Et là, maintenant, est-ce que justement, parce que tu es spécialisé dans la gestion du temps, dans l'argent, dans le développement personnel, est-ce que tu pourrais donner un conseil dans une des trois thématiques? Alors, oui, L'argent peut-être? ouais, l'argent, j'allais dire, ça m'est cher. C'est un jeu de mots facile. Non, mais ouais, l'argent, enfin, dans le sens où travailler sur votre relation à l'argent, tu vois, c'est pas de. Donc, questionnez-vous là-dessus parce que ça va tôt ou tard vous jouer des tours si vous n'avez pas résolu ou si vous n'êtes pas au clair dans votre relation avec l'argent. Euh, et si c'est OK, eh bien passer l'étape suivante qui est de préparer votre indépendance financière. Donc même si vous n'avez pas envie d'être riche, même si vous n'avez pas envie d'avoir beaucoup d'argent, réfléchissez à ça et à la manière dont vous pouvez utiliser ce que vous gagnez aujourd'hui pour le réinvestir et construire votre indépendance financière. Tu vois, donc travailler sa relation à l'argent, pour moi, ça veut dire être au clair sur ce que tu vaux, sur ce que tu es capable de gagner et pas non plus mélanger en même temps ta valeur personnelle et ce que tu gagnes. Tu vois, c'est le paradoxe aussi de l'argent, c'est que tu peux à la fois être une personne de valeur à titre personnel, être une personne importante pour les gens qui partagent ta vie et gagner peu d'argent. Si tu as un métier où tu gagnes peu d'argent, ça va être le cas. Donc de pas confondre, si tu as une bonne relation à l'argent, tu vas pas faire le mélange. Tu vas pas te dire je veux rien parce que je gagne peu d'argent. Et à contrario, eh bien, ne pas croire le contraire. C'est pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent que vous êtes une personne de valeur entre guillemets. Donc de pas de simplement avoir cette relation saine avec l'argent qui permet de séparer notamment ça et puis d'autres choses.
Et comme je le disais, l'étape suivante, c'est vraiment préparer votre indépendance financière parce que, eh bien, on est dans un système en plus en ce moment qui est assez particulier et en tout cas l'avenir d'un point de vue financier, on ne sait pas trop de quoi il va être fait, notamment du point de vue des retraites. Donc, préparez aussi votre indépendance financière en investissant en créant des actifs, en investissant sur vous, qui est peut-être le principal actif que vous avez, c'est vos compétences, votre savoir-faire, votre savoir-être, et en investissant dans des actifs, j'allais dire externes, que ce soit de l'immobilier, que ce soit autre chose, pour vraiment travailler sur ça. Donc c'est vraiment mon troisième conseil, c'est ne négligez pas votre relation à l'argent et l'argent, qui sont voilà, c'est une énergie dans la vie, et c'est une énergie qu'il est important, je pense, de comprendre et dont il faut s'occuper tout simplement. Oui, effectivement, c'est Richard en fait qui disait dans une de nos interviews que l'argent en fait était une ressource et une énergie finalement et qu'il fallait justement savoir dompter cette énergie parce que comme le feu par exemple pouvait en fait nous aider à nous chauffer, il peut aussi nous aider à nous brûler et c'était même une peine de mort à une époque. Donc du coup, l'argent c'est un petit peu la même chose. Il faut vraiment savoir voilà, le dompter. Oui, oui, c'est faut le dompter parce que tu ne peux pas vivre sans argent aujourd'hui. Même si tu t'organises pour vivre avec peu d'argent, il te faut quand même de l'argent. Et en général, la vie est plus agréable quand tu as suffisamment d'argent Ah, oui, tout pour, à euh, fait. pour, voilà, pour payer tout ce que tu as envie de payer sans être dans le luxe ou dans ce que tu veux, mais voilà, pour avoir une vie confortable. Pour avoir une qualité de vie qui vous convienne, clairement. Voilà, exactement. Ben, merci beaucoup, Michael, pour ces bons conseils et tout le temps que tu nous as accordé. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on retrouve tes produits? Comment est-ce qu'on peut voilà, te suivre? Le plus simple, c'est d'aller sur mon blog, hein, sur espritriche.com et voilà, tout simplement de vous inscrire à ma newsletter. Comme ça, vous recevrez euh, toutes les news sur le blog, les événements que j'organise. Donc, j'organise des rencontres entre les lecteurs, tu vois, tous les trimestres. Ouais. Il y a évidemment les différents produits, les formations que j'organise. Il y a le coaching que je propose. Donc, il y a pas mal de choses. Le plus simple, c'est vraiment d'aller sur le blog et de s'inscrire, C'est-à-dire en tout qu'à cas de partir, suivre. à partir du moment où je suis inscrit à la newsletter, je reçois toutes ces informations-là. Oui, oui, oui. Et puis d'ailleurs, tu vois, les rencontres entre lecteurs, j'en parle pas sur le blog. C'est quelque chose dont je ne parle qu'aux personnes inscrites sur la liste, par exemple. Tu Et vois, j'aime d'ailleurs, oui. bien créer aussi une espèce tu vois, de club aussi pour les gens qui sont inscrits. Et donc, il y a que eux qui sont au courant. Ben, écoute, génial, super. Et je crois qu'en plus, tu donnes un bouquin. Je donne, oui, alors il y a un livre que j'ai écrit que je donne aux gens qui s'inscrivent. Je leur envoie aussi d'autres livres qui m'ont inspiré. Et il y a des articles aussi exclusifs qui ne sont pas publiés sur le blog, que je communique aussi aux gens inscrits. Donc voilà, j'ai vraiment, pour moi, tu vois, les gens qui s'inscrivent sur le blog, c'est vraiment une preuve de confiance. Alors même si aujourd'hui l'email est beaucoup utilisé, qu'on reçoit beaucoup d'emails dans tous les sens, Effectivement. pour moi, vraiment, je traite ça avec beaucoup de respect et donc je communique vraiment des éléments que vous ne trouvez pas ailleurs sur le blog. Donc c'est pour ça que je vous incite à le faire parce que je pense que c'est vraiment en tout cas si ces sujets-là vous intéressent, si vous voulez travailler sur votre relation à l'argent, sur votre indépendance financière, sur votre gestion du temps ou tout simplement voilà créer une vie riche, voilà il y a beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Mais et gratuitement en plus. Donc voilà, Et tu as gratuitement. des produits évidemment un peu plus poussés où là effectivement tu es obligé de rentabiliser le temps que tu y passes. Mais je sais que que le blog déjà en lui-même en fait comporte énormément d'astuces déjà et rien qu'avec le blog tout seul, vous arrivez déjà à bien vous en sortir ou en tout cas identifier pas mal de mauvaises habitudes, que ce soit avec l'argent, avec le temps ou personnellement. Oui, alors il faut, oui, oui, 98% de ce qui existe sur le blog est gratuit, hein. Et il y a plus de 1000 articles publiés, donc oui, oui, il y a d'éléments d'information, de plans d'action qui sont utilisables gratuitement tout de suite. Bon, mais génial. Merci encore, Michael, de nous avoir accordé tout ce temps. Et on te souhaite Merci. vraiment un bon vent. Et puis l'année prochaine, on se retrouve à la même date et tu seras à 80 000. On verra, on verra. Merci encore, Michael. Au Merci. revoir.